La parfumerie de Grasse représente 10% de la production mondiale. Une activité essentielle localement, elle fait vivre plus de 3500 personnes. Sénateur-maire de Grasse, Jean-Pierre Leleu défend avec passion le savoir-faire grassois. Bonjour Monsieur Bull. Bonjour Monsieur le Sénateur, Ça comment va allez-vous? Elles sont belles les roses là, hein? Oui, on a commencé la saison. On peut les voir un petit saison peu prometteuse, oui, bien sûr. Pas n'importe quelle rose, la centifolia, la rose grassoise, la rose de mai. Vous avez une fleur là qui vient juste de s'ouvrir. Tenez, allez-y, vous allez voir. Ah ouais. C'est vraiment la caractéristique. On dit de la centifolia ailleurs que c'est pas du tout une rose d'ornement, c'est une rose de parfumerie. Mais au fait, nous ici, on la trouve belle, voilà, parce qu'elle sent bon. Depuis 1978, la maison Chanel achète l'intégralité de ses récoltes à Joseph Mull pour son parfum phare, le numéro 5. Et au fil des années, les mêmes champs qui s'étalent sur 7 hectares pour un même parfum, gageure de la formule originelle. La maison Chanel a voulu absolument conserver ces mêmes ingrédients. Et pour ça, lorsque les productions ont diminué sur Grasse, pour être sûr de pouvoir s'approvisionner, ils sont venus nous trouver et nous avons fait donc des contrats de culture spéciaux, très fermés, où nous cultivons en exclusivité pour eux. Et tout ce que vous voyez là, toutes ces productions-là sont faites pour justement conserver la qualité originelle du parfum qu'il y avait à la création. Chaque année au mois de mai, les cueilleurs expérimentés ramassent à la main 4 à 5 kilos de fleurs par heure. Vous les allez serrer très fort dans la main, vous les laissez chauffer. Ouais, et là, Et après, vous allez sentir, vous allez voir, ça sera une autre odeur. Vous voyez? Donc on sent au départ, vous sentez vraiment les senteurs volatiles, ce qui explique que pour vraiment tirer la quintessence, il faut les ramasser tout de suite après qu'elles s'épanouissent. Et pour être sûr d'extraire le maximum de senteurs, les précieuses fleurs sont transformées sur place. L'atelier d'extraction est donc situé à quelques centaines de mètres des champs de roses. il faut admettre que la parfumerie a muté depuis une cinquantaine d'années, elle s'est beaucoup industrialisée et les grands espaces, les centaines et centaines d'hectares de culture florale se sont réduites énormément dans les dernières décennies à partir du début des années 50. Mais il reste des exploitations car la spécificité grassoise quand même, c'est son savoir-faire dans l'extraction des produits naturels. Et ici nous sommes dans un exemple de maintien de la tradition et ce savoir-faire il est quasi unique au monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous souhaitons le protéger, l'encourager, que ces traditions perdurent. Grasse, berceau de la parfumerie depuis plus de 300 ans. Au XIXe siècle, le pays grassois inonde le monde de ses fragrances. Tubéreuses, roses, jasmin, iris, violette, tout pousse sur ce territoire situé entre mer et montagne, au climat idéal pour les plantes à parfum. Mais à l'heure de la mondialisation, la multiplication des produits de synthèse accélère le déclin de la production de fleurs. Grasse, marché du naturel et du parfum de luxe, a donc perdu de sa superbe, mais n'a pas dit son dernier mot. Monsieur le sénateur-maire. Ça va ? Dans les usines Robertet, on allie savoir-faire ancestral aux machines et technologies les plus modernes. Ici, on réalise les compositions parfumées pour les plus grandes maisons, dont Dior, revenu au pays il y a 5 ans environ. Vous savez, le berceau de la parfumerie, c'est Grasse. Et puis, si vous vous rendez bien compte aujourd'hui que des grosses sociétés qui étaient parties, qui étaient à l'extérieur, on peut peut-être pas les nommer, mais qui sont quand même revenus s'implanter à Grasse, c'est parce que sur Grasse, vous allez trouver des gens que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aujourd'hui, vous cherchez à Grasse un conducteur de batterie, un responsable des ateliers, etc. Vous le trouvez. Vous allez en Suisse, vous allez aux États-Unis, vous ne trouverez personne.
Donc ici, le savoir-faire, il est là. L'entreprise a plus de 160 ans d'âge et dépasse aujourd'hui les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais Bruxelles vient menacer cette activité florissante. La Commission européenne a dans son collimateur les essences naturelles, potentiellement allergènes. Elle pourrait en limiter, voire en interdire l'usage. Les plus grosses menaces que notre industrie subit aujourd'hui sont malheureusement les législations qui sont de plus en plus strictes pour les parfums, pour les arômes, et qui nous poussent à nous remettre quotidiennement en question, à trouver quotidiennement des solutions pour justement enlever ces allergènes ou reformuler des parfums sans justement ces produits qui sont visés par la législation. Mais malheureusement, ça met en danger les basiques de la parfumerie. Je considère que ce n'est pas parce qu'un consommateur sur 15 000 va faire une crise d'urticaire en mangeant une fraise qu'il faut supprimer les fraises du marché. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'avec des produits naturels qui touchent au jasmin, au citron, à l'orange, j'ai l'impression que sous prétexte qu'il y a quelques petits éléments allergènes dans la substance, que certains lobbies voudraient bien supprimer ces substances dans la parfumerie ou dans les arômes. Les lobbies, le mot est lancé. Dans le monde doré de la parfumerie, les pros et anti-essences naturelles s'affrontent à l'échelle européenne. Derrière tout cela, il y a une histoire de gros sous. Mon combat, il est d'améliorer les conditions réglementaires qui permettent à l'entreprise de se développer plus facilement, sans mettre en péril évidemment la santé des consommateurs. Loin de moi cette idée. Et je crois qu'on a une application parfois un peu draconienne de règles qui peuvent freiner les investissements. Et pour relancer une dynamique, la communauté d'agglomération du pôle Azur-Provence a réuni dans un même lieu un pôle d'enseignement de chimie fine, un laboratoire dernier cri et une pépinière d'entreprise. Aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de rassembler l'économie, l'entreprise, la collectivité locale, l'université, la recherche pour créer cette fertilisation croisée qui enrichit les uns et les autres et qui sont porteurs de progrès. Le concept de l'espace Jacques-Louis Lyons, l'objectif, c'est de rassembler tous ces cerveaux qui pensaient différemment et qui aujourd'hui doivent penser ensemble le développement du territoire. Histoire de prendre de l'avance, dans un marché de plus en plus concurrentiel, ce pôle d'excellence tente de ramener Grasse dans la course au parfum. Pour valoriser le pays grassois et l'inscrire dans l'histoire, Jean-Pierre Leleu tente de faire reconnaître les savoir-faire liés au métier du parfum, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un hommage rendu à sa ville. On n'est pas maire d'une ville, en tout cas dans ma conception des choses, sans être attaché extrêmement viscéralement au territoire que l'on anime. Et donc effectivement, je suis amoureux de ma ville. Je ne pourrais pas être maire d'une autre ville. Ce serait pour moi impossible. Si je le suis dans mon esprit, c'est parce que je veux que son histoire soit respectée, que les hommes qui y vivent se souviennent de leur passé pour mieux plonger dans l'avenir. Assurer un avenir à une industrie qui cherche un second souffle, c'est renforcer l'image de marque, faire en sorte que la parfumerie de luxe soit indissociable de la ville. La carte UNESCO serait un joli coup de pouce pour Grasse, ses fleurs et ses flagrances, au moment où la Chine se lance dans la culture des plantes à parfum. Waiting to pick a flower and make a woman.